Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer avec une analyse du Bitcoin. Ça tombe bien, on a eu du mouvement ce matin dessus, donc on va avoir des choses à dire. Alors, on va prendre le graphe en format hebdo pour débuter et on va zoomer un peu après. On va essayer de rester le plus factuel possible, même si on a eu un fort mouvement de hausse ce matin. En hebdo, le graphique est toujours baissier pour l'instant. Quand je dis que c'est baissier, c'est simplement la théorie de dos, c'est les points hauts et les points bas. Les points bas et les points hauts sont toujours alignés à la baisse. Malgré la hausse qu'on a ici, on n'a pas fait de nouveaux points hauts par rapport aux anciens points hauts qu'on avait ici. Donc en hebdo, la tendance est toujours baissière, mais on a une correction haussière qui commence à se former. Le prochain niveau intéressant de résistance qu'on a sur le graphe, c'est le niveau des 5800-6000 dont j'avais déjà parlé. C'est l'ancienne ligne de support ici qui avait bloqué les cours pendant très longtemps, qu'on a cassé à la baisse. Maintenant, ça devient donc une résistance. Et là, c'est la prochaine grosse résistance qu'on a au-dessus de nous. L'autre élément à noter, c'est le volume qu'on a ici. On voit que depuis la bougie qui a fait le breakout ici des 5800, où on avait un gros pic de volume, depuis le volume est en baisse en format hebdo. On voit que malgré la hausse qu'on a là, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de volume, mais c'est normal, on est en début de semaine, il faudra voir en clôture. Mais dans tous les cas, depuis le breakout, on voit bien que le volume est en pente et baissier. Ça veut dire que les mouvements qui se passent quand il n'y a pas de volume sont moins impactants sur les marchés. Si on prend par exemple la phase de hausse qu'on a sur le Bitcoin, il y avait beaucoup de volume, donc c'est sain. Le début de la phase de baisse ici, il y avait beaucoup de volume avec des pics. Et une fois qu'on est passé dans la zone de congestion qui a quasiment duré un an ici, on voyait que le volume était assez anémique. Ça veut dire que le marché ne s'intéressait pas beaucoup aux mouvements qu'on avait ici et il ne fallait pas avoir des signaux d'achat ou de vente dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas de volume. Là, c'est un peu le même cas, je pense. On a vraiment un volume très faible. Vous voyez, on a un volume ces dernières semaines qui est équivalent au volume qu'on avait ici dans la zone de compression. Du coup, tant qu'on n'a pas de pic de volume, en général, les mouvements qu'on va voir sur le marché ont moins d'impact et vont durer moins longtemps. Donc là, pour moi, l'élément du volume important, c'était le breakout des 5800 avec un pic. Depuis qu'on a eu ce breakout baissier, il n'y a toujours pas de volume pour l'instant. Donc pas de volume et une phase de congestion, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait ici, hein, pas de volume et congestion. Par contre, là on voit qu'on a, on a les prémices d'une belle bougie haussière. Donc on va passer en journalier pour affiner un peu. On a peut-être enfin du volume ici, alors en format journalier, donc c'est pas aussi fort que du format hebdo, mais ça peut être un signal à plus court terme. Alors en journalier, on a la zone des 4200 ici, enfin 4100, 4200 que j'avais déjà montré dans la vidéo d'avant. Pour nous, c'était la zone très forte de résistance. D'ailleurs, on avait un biais baissier sous cette zone. Vu qu'on l'a cassé à la hausse, maintenant les cours passent haussiers. Forcément, on a cassé une résistance à la hausse. C'est un signe acheteur, c'est un signe que les acheteurs ont la main dans tous les cas. Donc, on va pas être borné. Hein, les cours nous ont pas donné raison. Donc là, on va remettre à jour notre scénario. Et pour ça, on va commencer à se demander si on veut passer acheteur, quel est l'objectif qu'on doit se fixer à la hausse. L'objectif ici, il est assez clair, c'est la zone des 5800, donc c'est l'ancienne zone ici qu'on pourrait venir toucher à la hausse. Ça peut être l'objectif qu'on peut se fixer parce qu'il n'y a pas tellement d'autres niveaux de résistance au-dessus de nous. Alors si on remonte un peu dans l'historique, là on a des petits points hauts qu'on pourrait prendre en compte, hein, qui vont peut-être fonctionner. Mais dans tous les cas, dans les niveaux travaillés à court terme récemment, on voit que dans la zone, là, il n'y a pas eu, c'est descendu en ligne droite, il n'y a pas eu de résistance qui sont vraiment formées. Donc on peut se fixer, je pense, c'est les 5800 en objectif pour la hausse. En tout cas, on peut se fixer ça pour établir justement un scénario pour essayer de passer acheteur. Donc les 5008 en visée, alors du coup on va se demander, là on est en train de faire le breakout, on a du volume, est-ce que ça vaut le coup de se placer maintenant à l'achat? Alors idéalement, bon, si vous étiez devant votre écran à 6h ce matin, 6h30, bon, c'était le moment du breakout, c'était l'idéal. Là, si vous n'êtes pas en position, du coup, il faut analyser, est-ce qu'on peut se placer maintenant? Alors là, on va simplement faire parler la gestion du risque. Si jamais on achète maintenant sur ces niveaux, qu'on vise les 5800, 5800 et quelques en objectif, et qu'on place un stop, alors le stop justement, où est-ce qu'on doit le placer? Il faut se dire que vu qu'on a fait un breakout, quand il y a un breakout, il y a deux scénarios possibles. Soit les cours continuent en ligne droite après le breakout, soit les cours vont faire un throwback avant de repartir à la hausse. Donc là, c'est les deux scénarios théoriques qui sont au courant. Et du coup, on peut se dire que si on veut acheter ici, on est quasiment obligé
de mettre un stop sous la zone du throwback, donc sous la zone des 4002. Parce que si les cours viennent faire un throwback et repartent à la hausse, si on a mis un stop serré, on va se faire sortir alors que ça va finir par remonter. Du coup, on est obligé de placer un stop sous les 4002 avec un peu de marge quand même. Et du coup, on voit qu'en termes de ratio rendement-risque, c'est pas très bon. Ça veut dire qu'on a 1,25, on a quasiment le même objectif à la hausse que la taille du stop qu'on joue. Donc ça, c'est jamais très bon en termes de gestion. Il vaut mieux qu'on ait des ratios rendement-risque qui sont intéressants. C'est pour ça que se placer sur ces niveaux, pour moi, c'est... Peut-être que ça va filer en ligne droite sans faire de throwback, c'est possible, mais en tant que trader, ce que vous devez gérer, vous, c'est votre risque et votre exposition. Et là, pour moi, le niveau où on est n'est pas un bon niveau, ou en tout cas n'est pas un niveau où on peut gérer son exposition pour ne pas être trop exposé. Du coup, on peut se demander quel serait le niveau parfait pour acheter. Le niveau parfait, c'est simplement si on fait un throwback sur la zone des 4002 avant de repartir à la hausse, ça serait d'acheter vers les 4002 avec un stop un peu en dessous, peut-être à 3900. Ça fait un stop maîtrisé. Et vu qu'on vise quand même les 5800, on voit que si on arrive à avoir ce niveau d'achat, ça fait un ratio rendement-risque de 5 déjà. Donc là, ça devient excellent. Alors ça, c'est le meilleur point d'achat qu'on pourrait avoir si les cours veulent bien nous le donner. Parce que les throwbacks ne sont pas automatiques. Ça peut très bien, comme je vous ai dit, filer en ligne droite. Mais ça, on ne peut pas le prévoir. Nous, ce qu'on peut prévoir, ce qu'on peut gérer, c'est vraiment notre gestion de risque. Donc là, les 4002, ça serait le meilleur niveau pour tenter un achat, pour jouer les 5008. Après, on peut essayer de trouver des niveaux intermédiaires pour couper la poire en deux, on va dire, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir ce niveau parfait. Alors là, si on veut travailler un peu le graphique, si je prends mon oblique basse de support ici, et que je la copie au point haut ici, on voit qu'on a un espèce de canal haussier. Donc là, déjà, on voit qu'on est sur le haut du canal. On peut également voir un ABCD. Vu que je vous l'avais montré il y a 2 semaines, on va en revoir un ici, un ABCD. Juste pour vous montrer que le niveau où on est ici, c'est peut-être un niveau de résistance intermédiaire. Donc là, si je mesure avec mes Fibos, donc rappelez-vous, l'ABCD, il y a 3 variantes. Et la variante étendue la plus grande, c'est 1,61,8 ici. Donc le point D pile poil, vous voyez, ça a canalisé pile poil la mèche, ça veut dire que le segment CD mesure AB fois 1,618 et en général ça baisse à partir de là. Donc là on peut avoir une petite baisse, en tout cas on peut miser là-dessus pour notre scénario et c'est pas dit par contre que la baisse rebaisse jusqu'à 4002, donc on va chercher des niveaux intermédiaires et les niveaux intermédiaires, on peut simplement tracer avec des Fibos ici, on a un premier Fibo de cette vague de baisse. Là, on voit qu'on est canalisé à 50%. Les cours ont méché un peu au-dessus. Là, ils sont sous le 50. On a le 38 en dessous. Donc le 38, ça peut être un niveau de support intéressant si les cours baissent. Et on peut cumuler, je vais faire un peu de place sur le graphique. Donc le niveau 50 et 38, on va garder. Et on peut prendre un second Fibo. Cette fois, on va mesurer la taille de la hausse qu'on a eue ici. Donc toute cette hausse, on va le changer de couleur pour mieux le repérer. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a un cumul de Fibos ici. Donc là, on voit pas bien, mais c'est le 38 en bleu ici. Il est cumulé au 38 en violet, au même niveau. Donc ça fait un double niveau de support. Et le Fibo 38, c'est le premier Fibo de retracement qu'on attend pour pouvoir dire qu'on a assez retracé. Donc là, ça pourrait être un niveau intéressant. C'est le niveau des 4440. On aurait 2 Fibos. À la fois le retracement baissier de cette vague de hausse et à la fois le retracement de cette vague de baisse à 38%. Donc là, à guetter. Donc le niveau est moins bien que les 4002, forcément, mais là on cherche vraiment des niveaux intermédiaires pour essayer de prendre des achats. Donc pour moi, si on rebaisse suffisamment et qu'on atteint les 4440, il faudra guetter un signe. Alors j'achèterai pas dessus à l'aveugle, juste parce qu'on a 2 Fibos, mais là il faudrait passer idéalement en graphique 4 heures, et en 4 heures voir un signe de rebond sur ce niveau. Si vous voyez un marteau, si vous voyez un pic de volume sur un chandelier haussier, si vous voyez une figure chartiste qui apparaît haussière, le niveau est bon d'un point de vue graphique pour rechercher des achats. Après, il faut un signe. Si on n'a pas de signe, je tenterai de laisser les cours chuter encore plus pour viser le niveau des 4002 qui est vraiment le meilleur niveau pour tenter de se placer à l'achat. On va regarder l'Ether en dollars. On va commencer par le format hebdo. En format hebdo, on voit que les cours ici arrivent sous résistance. La résistance, c'est ce cadre en orange, c'était les points bas hebdo ici, la mèche basse ici, et là c'était le niveau déjà testé une fois. Donc on est sous résistance, on va passer en format journalier pour affiner un peu.
En format journalier, donc à plus court terme, ce qu'on voit, c'est que ce niveau, c'est le niveau des 160, eh ben, c'est le niveau où on a fait les deux derniers sommets, ici et ici. Donc, à l'horizontale, ça fait simplement une ligne de résistance, hein. Ça veut dire que malgré la hausse qu'on a eue sur le Bitcoin, malgré la hausse actuelle sur l'Ether du coup, on n'a pas encore franchi le gros niveau sur l'Ether. Donc là, je vois pas de scénario acheteur pour l'instant, tant qu'on n'a pas franchi les 160. Vu que c'est un très fort niveau de résistance, ça serait pas logique de vouloir acheter alors qu'on y est presque. Ça veut dire qu'on va acheter sous résistance. Donc le plan pour moi, c'est de tenter des achats uniquement si on fait un breakout des 160 en clôture journalière. Donc là, c'est pas fait, on est sous résistance. Ça pourrait très bien rebaisser parce qu'on est sous résistance. Donc repartir tester l'oblique de support ici. Donc ça pourrait nous ramener vers les 130 avant peut-être de repartir à la hausse. Dans tous les cas, pour acheter, soit il faut un breakout des 160, donc on est vraiment cassé ce niveau qui est très fort, soit acheter ce repli, si on baisse à 130, tenter un petit achat ici pour ceux qui veulent acheter, ça permet de jouer la prochaine vague de hausse à l'intérieur du triangle. Alors à noter que ça, on peut voir ça comme un triangle ascendant, mais c'est pas un vrai triangle ascendant parce que les triangles ascendants normalement doivent se présenter dans une tendance haussière de base. Donc là c'est simplement une droite de résistance, et donc tant qu'on l'a pas cassé, on n'est pas franchement acheteur. Si jamais on devait les dépasser les 160 par contre, on va repasser en hebdo, ça pourrait remonter très vite parce que au-dessus des 160, on n'a pas énormément de résistance. La prochaine grosse résistance qu'on identifie en hebdo, c'est le point bas ici, à 366 avec les anciens points hauts ici. Donc là, c'est un niveau très, très fort. Donc si on casse les 160, ça peut être l'objectif à 366, ce qui fait un bel objectif pour la hausse. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on n'a pas encore cassé les 160, donc je vois pas de raison de vouloir acheter immédiatement. Sur le Ripple face au dollar, alors en format journalier, on est dans un espèce de grand range en orange, avec un niveau de résistance à la hausse et un niveau de support à la baisse assez clair, hein. Et à l'intérieur de ce range, on peut guetter des signaux. Là, ça correspond aux trois lignes que j'ai à l'écran. On a le niveau des 33,50 qu'on est en train de tester. Donc c'est le niveau des points hauts ici, mèche haute, point haut, point bas, le point bas ici. C'est un niveau assez impactant. Donc là, on l'a pas encore cassé. On l'a dépassé avec la mèche, mais on est en train de le tester. Donc il faut attendre, je pense, la clôture journalière, voir si on a cassé ce niveau des 33,50 ou pas. Si on l'a cassé, on peut prendre ça comme un breakout haussier et aller viser le niveau suivant de résistance qui est à 37,44 en bleu ici. Ce niveau, c'est le niveau ici des points hauts de beaucoup de bougies et le point bas ici, hors mèche. Donc c'est le prochain niveau, et si jamais on devait continuer à le casser à la hausse, parce qu'on est dans un range en orange, donc là on est sur le bas du range ici, on peut très bien remonter jusqu'au haut du range. Donc il faut se fixer des niveaux. Donc là, le niveau bleu, si on finit par le casser à la hausse, donc les 37,44, le prochain niveau de résistance pour moi à l'horizontale, ça va être les 45,22. C'est la mèche haute qu'on a ici, et c'est les zones ici de congestion des bougies, ou qu'on retrouve également ici. Donc là, c'est les trois niveaux à guetter. Dans tous les cas, pour vouloir tenter un achat, il faut déjà qu'on casse les 33,50 en clôture de bougie journalière, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Là, ça bataille, il faudra voir est-ce qu'on va réussir ou pas. Ça peut très bien juste être une mèche haute et repartir à la baisse. Donc, je vous conseille de ne pas prendre le signal avant qu'il soit validé, donc avant qu'on ait bien le breakout visible en format journalier. Et on va finir avec le Litecoin face au dollar. En format hebdo, le prochain niveau de résistance très fort, c'est le niveau des 95-100. C'est les points bas ici et le point haut ici. Donc là, on s'y dirige, hein, on pourrait y aller. Par contre, c'est très haussier depuis très longtemps. On va passer en format journalier. Juste avant, je voulais vous montrer avec Ichimoku, en format hebdo, cette zone, la zone des 100, c'est également la zone du nuage, du Kumo d'Ichimoku. Donc attention, si vous êtes acheteur, quand on va arriver vers la zone des 95-100, il risque d'y avoir des mouvements de correction. Parce que le Kumo, c'est un élément très difficile à passer, c'est une très forte résistance. On va passer en journalier rapidement. Alors en journalier, c'est extrêmement haussier. Par contre, il y a des divergences baissières qu'on avait ici sur le RSI, qui durent depuis très longtemps, et malgré tout, les cours continuent de monter. Je vous dis souvent dans les vidéos qu'il faut attendre que les divergences s'activent pour vouloir les trader. Là, c'est un bon exemple, hein. Malgré les divergences baissières, les cours continuent encore et encore de monter.
Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un signal chartiste en général pour valider justement les divergences pour qu'elles s'activent. Ici, on est en train de faire un point haut sur le RSI, j'ai l'impression, donc il faudra voir en clôture ou quand on aura un sommet qui va se former, est-ce qu'on a un nouveau point haut ou est-ce qu'on a toujours ou pas la divergence baissière qui est en cours. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas déjà à l'achat, là c'est difficile de voir se placer, on est sur le haut de l'oblique en rouge, on est sur l'ancien point haut ici, on vient de prendre 15% sur cette bougie, donc c'est dur de vouloir acheter maintenant, il faudrait attendre une correction, soit une correction à l'intérieur de ce canal en rouge, donc ça pourrait corriger beaucoup, soit à plus court terme, et c'est peut-être plus réaliste, simplement tracer un niveau de support intermédiaire comme ça, avec le petit mouvement de hausse, et attendre dans ce cas-là une correction ou une latéralisation vers la zone des 60 qui est une zone intéressante.